Très chers internautes et téléspectateurs, merci de nous rejoindre une fois de plus sur notre chaîne numérique dans le cadre de vous informer sur la situation qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo, où les conflits sont accrus entre la République démocratique du Congo et la République rwandaise. Une république qui agresse la RDC depuis plusieurs décennies, mais actuellement, la mobilisation est très générale de la part des populations congolaises pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo FRDC dans le cadre de mettre hors d'état de nuire ces terroristes du M23 RDF et UPDF. Sur cette situation très macabre en province du Nord Kivu, la population du territoire des Massissi est en train d'alerter sur la présence de populations rwandaises déployées sous un soleil pur par le M23 à travers les véhicules, et ces populations, selon nos informations, s'installent dans plusieurs localités comme dans la cité de Kichanga, Burungu, Kiloliwe et partout ailleurs où les M23 contrôlent l'élite provinciale. Honorable Kaoura Bazungu Romain pour l'intégralité. Ce mouvement-là de la population rwandaise est en train d'être observé par la population à partir de toutes les zones occupées par les terroristes du M23. À partir de Bunagana, la population qui est là nous alerte à tout moment. Mais la population dans la partie de Kalengera, Bishusha, Kichanga et avant-hier, c'est encore une population qui a été déployée jusqu'à Kilolirwe. Et selon les informations, c'est une population qui vient du Rwanda, mais on ne sait pas l'agenda de ces populations qu'on est en train de déployer dans les zones occupées par les terroristes du M23, et surtout que ce déploiement de cette population est ciblé. C'est à Kichanga qu'on est en train de déployer cette population, à Kilolirwe, à Burungu, et dans la partie là qui a été déjà envahie par ce même terroriste dans le parc de Virunga. Vous savez que Kichanga et Buiza, ce sont des zones riveraines du parc national de Virunga. Et c'est dans cette partie-là qu'on est en train de déployer cette population venant du Rwanda. Et selon les informations, c'est une population où le nombre élevé, ce sont des femmes et des jeunes filles. Alors, mes analyses politiques me disent peut-être que ça doit être une forme stratégique pour Kagame. Il veut peut-être que demain ou après-demain, comme les Congolais ne veulent pas céder par rapport à ses propos qu'il a dit que non, il y a une partie de chez lui ici. C'est comme s'il veut que les Congos puissent tomber dans l'erreur de faire le génocide sur sa population. Et surtout que c'est une population victime. Il veut victimiser cette population. Imaginez des femmes et des filles. Il n'y a pas vraiment des hommes. Alors on se dit, est-ce que lui a déjà récupéré cette partie? Alors, et dans les informations, toujours dans cette sale besogne, c'est que cette population-là sera distribuée dans différents quartiers, villages de la chefferie de Bachar là-bas, à Kichanga, et dans la partie là de Buiza, comme je l'ai dit, dans les maisons de toute la population qui s'était déplacée, qui se retrouverait dans les camps de Boulengo et partout ailleurs, dans les environs de Goma, et c'est là qui était descendu à Pinga, Kalembe, et donc toutes les maisons inoccupées de Kichanga et Burungu seront occupées par cette population qu'on est en train d'amener. Et c'est pourquoi je prends ce courage maintenant là pour alerter notre gouvernement congolais. Et à cela, en alertant, ça nous donne un peu la chair de poule. Est-ce que c'est moi, en tant que député, ou les députés, ou seulement cette population qui est informée de cette stratégie d'amener pour implanter une population? Alors, pourquoi le gouvernement ne veut pas prendre cette question au sérieux? C'est pourquoi j'interpelle encore une fois. Je sais que le gouvernement est informé. Et si réellement le gouvernement de Kinshasa n'était pas informé, c'est pourquoi je prends le plaisir d'informer en tant que garant et en tant que représentant de cette population. Je suis de la zone, j'alerte maintenant pour que le gouvernement congolais puisse prendre des mesures idoines par rapport à cette question. Puisque si cette question perdurait, je sais que demain ou après-demain, même si la guerre finissait, nous risquons de tomber encore dans les conflits des parcelles, des champs, puisqu'on est en train d'implanter une population qui vient du Rwanda
et on ne sait pas d'où elles viennent. Peut-être c'est cette population qu'on est allé amener de l'Angleterre, de l'Afghanistan, qu'on veut installer chez nous là-bas. C'est quoi votre crainte avec cette population jugée? Au fait, la crainte, c'est ce que j'étais en train d'expliquer. Je dis, dans l'avenir, nous risquons de tomber encore dans les conflits fonciers. Les conflits fonciers, nos parcelles qui seront occupées par une population qu'on ne sait pas d'où ça vient, mais aussi, au-delà de ça, l'ennemi veut encore multiplier, ajouter le nombre de ces combattants qui vont combattre encore la République. Ça, c'est parmi les craintes que moi je peux évoquer ici. Mais pour le gouvernement, en tout cas, c'est de prendre des mesures idoines. À la population de Massissi, qui ne cesse pas d'ailleurs de nous alerter, d'abord nous les félicitons, mais en le félicitant, nous disons encore Paul pour cette population. Il y a déjà 2 ans de prise en otage par cette population, et d'ailleurs ça constitue aussi quelque part parmi les éléments de mes craintes sur cette situation. Une population prise en otage, une année, 2 ans, quelle serait l'idéologie de cette population par rapport au gouvernement congolais? Est-ce qu'ils ne finiront pas un jour à céder aux côtés de l'ennemi? C'est donc à notre gouvernement de faire diligence pour récupérer toutes ces zones afin que cette population puisse rester dans la même philosophie de la République. Mais pour cette population, je continue à dire, à leur demander de rester toujours serein, rester toujours confiant au gouvernement congolais, quel que soit tout ce qu'elles voient là-bas. Donc l'ennemi a des drones, je sais pas, l'ennemi a, je sais pas, des missiles, de quoi tout. En tout cas, que la population qui m'écoute ici, en tant que les représentants, comprenne que ça, ce n'est rien. RCD, l'AFDEL avait foulé ses pieds à Kinshasa, dans la capitale, mais vous savez, la suite, c'était quoi? Ils avaient été limogés là-bas dans quelques heures. Alors imaginez ceux qui sont encore dans un territoire, et une partie du territoire de Massissi, de Lubero. Bon, les évacuer là-bas, ça ne demandera pas autant de jours. Et c'est pourquoi je demande à la population de rester toujours calme, de rester toujours serein, rester toujours soudé au gouvernement congolais, puisque c'est notre gouvernement. Nous n'en avons pas 2. Nous avons qu'un seul gouvernement. Merci très chers internautes d'avoir été avec nous dans cette série d'informations sur notre chaîne ce mercredi 7 août 2024 où nous venons de vous informer de ce qui prévaut dans plusieurs localités du territoire des Massissi avec l'agression rwandaise dans la province de Nord-Kivu à l'est de la République démocratique du Congo. Veuillez vous rendre dans nos prochaines diffusions et surtout nous vous demandons de vous abonner tout en partageant nos réalisations aux autres afin de pouvoir trouver nos différentes notifications à tout prix que nous postons de nouvelles informations.